Et le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. C'est la raison pour laquelle nous le louons et l'adorons. Dans le nom de Jésus de Nazareth, reçois la paix du Seigneur. Dis Amen. Reçois la paix de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur fortement ce matin? Assois-toi dans la présence de Dieu. Nous sommes finis. Salut, quelqu'un dit demeure dans la bénédiction. Alléluia, salut, quelqu'un dit demeure dans la bénédiction. Ne lui dis pas sois béni, il est déjà béni, dit demeure dans la bénédiction. Voilà. Normalement, ça aide pas qu'on dit sois béni. Parce que lui, il n'est pas encore béni. Amen. Toi, tu es déjà béni, on dit demeure béni, reste béni. Il y a quelqu'un qui dit demeure béni. Dis reste béni. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce surabonde sur ta vie. Alléluia. Que l'état de ton cœur soit restauré ce matin. Nous sommes bénis de ce que Jésus nous a donné l'opportunité d'être encore vivants. Amen. Amen. Voilà, je sais que les sorciers de ta famille avaient pronostiqué de voir mourir. Dieu n'a pas autorisé. Chaque jour que tu dors, que tu te réveilles, les sorciers ont un nouveau dossier sur toi. Alléluia. Amen. Chaque jour que tu dors, que tu te réveilles, les sorciers ont un nouveau dossier contre toi. Amen. La Bible dit, le diable ne dort pas. Amen. Voilà, c'est pour cela que le chrétien ne doit pas être fatigué. Le chrétien ne doit pas être épuisé. Amen. Après la victoire, il y a encore un autre combat à faire. Amen. Amen. Dieu va te donner la victoire sur la mort. Tu n'auras pas à combattre les liens de la mort. Alléluia. Il a dit à Lazare, sors la mort, la libéré, il a encore délié. Le combat n'est pas fini. Et quand vous le délire, maintenant, laissez-le aller. Tout ça, c'est un système. Amen.
Et je prie que Dieu nous aide ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous devons être heureux quand nous sommes dans la maison de Dieu. Si tu viens à l'église que tu n'es plus heureux, c'est pas bon. Amen. Ça, je donne ce message à quelqu'un, je ressens ça. Si tu viens à l'église que tu n'es plus heureux, c'est pas bon. Amen. Amen. Je peux perdre ma joie dehors, mais quand je rentre à l'église, la joie doit revenir. Claire. La joie du Seigneur est ma force. La joie doit revenir. Si tu es à l'église que tu n'es pas en joie, tu es crispé, tu es bizarre, ce n'est pas bon. La joie doit t'habiter quand tu es dans la maison du Seigneur. La Bible dit, car la joie du Seigneur est un puissant remède. Amen. Donc sois en joie. Jésus a dit, soyez toujours dans la joie. Même si on vous a insulté, soyez dans la joie. Même si on vous a parlé mal, soyez dans la joie. Même si on vous a humilié, soyez toujours dans la joie. Amen. Dis, mets ta main, dis Seigneur, que je ne perds jamais ma joie. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons passer à la parole de Dieu ce matin. Nous allons prendre le livre de Matthieu, le chapitre 6. Nous allons lire 2 versets dans le livre de Matthieu. Je pense que ça fait ces 2 versets que le Seigneur va nous aider. Alléluia. Matthieu chapitre 6, verset 33 et Matthieu chapitre 7, verset 21. Voilà, Matthieu 6, 33. Le thème que je prends ce matin, c'est le combat entre la foi et la volonté de Dieu. Le combat entre la foi et la volonté de Dieu. Si tu as écouté ce message et que tu sors d'ici, normalement tout va devenir rapide et facile pour toi. Amen. Normalement. Si vraiment tu as bien écouté, tu as bien entendu, il y a des batailles que tu as pu faire, il y a des combats que tu vas plus faire, il y a des choses dans lesquelles tu vas plus te mettre. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Matthieu chapitre 6, verset 33, d'abord, on lit. Oui. Cherchez. Alors? Matthieu chapitre 6, le verset 33. Oui. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Ma version dit, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu. Alors? Et la justice de Dieu. Et ce qu'il vous demande de faire. Et toutes ces choses vous seront données. Et Dieu vous accordera tout le reste. Par-dessus. Amen. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 21. Rapidement. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, Oui. n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Assois-toi. Le livre de Matthieu est placé à la première place parce que Matthieu reconnaît que Jésus était roi. Matthieu reconnaît la dimension royale de Christ. Alléluia. Il voit en Jésus quelqu'un qui doit régner. Amen. Mais qui doit absolument régner. Amen. Parce que Matthieu a eu un privilège que les Juifs n'avaient pas à l'époque. Avant, à l'époque, les Juifs étaient marginalisés. Ils étaient négligés. Ils étaient un peu comme les colonisés à l'époque parce que c'était les Romains qui ont colonisé les Juifs. Alléluia. Amen. Ils ont colonisé la Palestine. Et alors, il y avait ce problème-là qui existait, c'est que les Romains dominaient sur les Juifs. Amen. Amen. Donc, en réalité, avant de travailler, étant juif, travailler avec un Romain, c'est un privilège. Mais en même temps, c'est un autre problème parce que les gens de ta nation vont te détester. Yes. Tu deviens comme un traître. C'est ce qui a fait un peu, vous avez vu un sachet. La Bible déclare qu'il était collecteur d'impôts et les gens ne l'aimaient pas. Parce qu'on disait que c'était un homme de mauvaise vie. Vous me comprenez un peu? Et Matthieu aussi, ce même Matthieu que la Bible appelle Lévi. Amen, c'est Matthieu que la Bible appelle Lévi. Ce Lévi-là, il était un collecteur d'impôts. Mais la différence, c'est que le jour où Lévi, où Matthieu a accepté Jésus, la Bible déclare qu'il organisait une grande fête chez lui. Et Jésus est rentré dans sa vie. Quand tu rencontres Jésus, c'est une fête. Yes. Quand tu crois à Jésus dans ta vie, c'est une fête. C'est pour ça que tu dois être heureux d'avoir reçu Jésus. Il y a des gens qui ne sont pas heureux d'avoir reçu Jésus. Ils viennent à l'église comme étant militaire, comme étant commando.
Ils viennent à l'église parce qu'ils n'ont rien à faire à la maison. Quand tu as Jésus, tu as tout. Amen. Amen. Et c'est pour ça que Matthieu va dire, cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu, n'est-ce pas? Et le reste suivra. Ma version dit, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Alléluia. Amen. Vous savez, je veux ce matin parler par expérience et permettre à quelqu'un de savoir pourquoi Dieu ne les exauce pas. Pourquoi malgré tout ce que tu fais, les choses ne marchent pas comme tu veux. C'est ce que j'ai venu t'expliquer. Et c'est pour cela que je parle du combat entre la foi et la volonté de Dieu. Alléluia. La Bible dit de ne pas douter. Yes. La Bible dit que le chrétien ne doit pas douter. Un chrétien normal, né de la nature de Dieu, ne doit pas douter. Car la Bible déclare que le juste vivra par la foi. Yes. Donc le jour où le juste, qui est le juste? C'est le chrétien, c'est le croyant. Le jour où le chrétien arrête de croire, il a programmé sa fin, il a programmé sa mort. Il ne peut plus vivre. Il ne peut plus vivre avec Dieu. Parce que la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Donc la vie chrétienne est basée sur la foi. On est d'accord ensemble? Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Et le doute est une mauvaise chose. Le doute est une maladie spirituelle. Quand vous allez lire la Bible, vous allez voir comment est-ce que Jacques parle du doute. On va vérifier ensemble. En Jacques le chapitre 1, le verset 6, vous allez voir ce que Jacques dit à partir du doute. Ne pensez pas que tu peux être chrétien, né de Dieu, et puis le doute est dans ton cœur. Tu es chrétien, tu es incrédule. Tu es chrétien, tu ne crois pas. C'est facile de dire je crois, c'est facile de dire Jésus. La Bible déclare, ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus qui vont entrer au ciel. Or Jésus dit, efforcez-vous de chercher le royaume et le reste va suivre. Jacques 1,6. Jacques 1,6. Écoutez la parole. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, Il dit tout ce que le chrétien veut, il faut qu'il la demande avec foi. sans douter. Sans Douter. douter. S'il veut que la chose se réalise, il faut qu'il la demande. Mais il faut qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute celui qui doute, ressemble aux vagues de la mer il agitée. ressemble aux vagues de la mer. Tu es déjà une fois allé au bord de la mer, tu allais voir les vagues, ça passe, ça revient. Les vagues sont interminables. Ça passe, ça vient, ça passe, ça échoue sur la plage, ça repasse, ça revient. Alléluia. Et la Bible dit que celui qui doute, il est semblable aux vagues. Allons-y. Aux vagues de la mer agitée Agité et soulevées par le vent. et soulevé par le vent. Vous comprenez? Donc si vous venez à l'église et vous doutez, Dieu vous compare à la vague. Si tu ne connais pas la vague, va au bord de la mer, va à la plage. Tu vas voir vague. Amen. 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 Donc quand je doute que je suis au bord de la mer, je vais regarder le mouvement des vagues. C'est comme ça que je suis spirituellement. C'est pas une bonne chose. Et le doute est une forme de malédiction que le diable peut mettre sur une personne pour l'emmener à ne pas croire en sa destinée. Vérité. Amen. Amen. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est sûr. Le chrétien, il a la certitude. Yes. Le chrétien, il a l'assurance. L'apôtre Paul dit, j'ai l'assurance de mon salut. Il n'a pas encore le salut, mais il est convaincu que lui, il ne peut pas aller en enfer. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. C'est une affaire de conviction. Yes. Dans la Bible, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. La Bible, celui qui mange et qui doute, ou du moins qui se sent mal à l'aise de ce qu'il a mangé, il est en train de pécher. Amen. On se comprend? Amen. Donc, avant même de manger quelque chose, il faut croire que c'est bon pour ton ventre. Yes. Mais si tu veux manger qu'une fois, tu te dis, il faut laisser. Parce que si tu manges, ça va agir sur toi. Parce que tu as déjà douté. Est-ce qu'on peut se comprendre? Amen. Essayez encore de trembler, on va voir quelque chose. Ce n'est pas mon message. Hein. Je veux d'abord que vous compreniez que le chrétien ne doit pas douter. Amen. Ça fait du bien à quelqu'un? Amen. Ok. Deutéronome 28, verset 66.
Alors, Deutéronome 28, verset 68. Ta vie sera comme en suspens. Attends, ça c'est une malédiction. Il dit ta vie sera comme en suspens. Devant toi. Tu trembleras la nuit. Tu trembleras la nuit. Et le jour. Tu douteras de ton avenir. C'est une malédiction. On dit que le jour, la nuit, tu vas trembler. Parce que tu auras peur de ton lendemain. Tu auras peur de ta destinée. Tu auras peur de ton futur. Donc un chrétien commence à réfléchir sur qu'est-ce que je vais devenir demain. Il y a déjà un problème parce que je suis convaincu que Dieu a déjà tout fait pour moi. Mon avenir est assuré en Jésus. Mon avenir est caché en Jésus. Yes. Alléluia. Amen. La mort n'a pas de pouvoir sur moi. La sorcellerie n'a pas de pouvoir sur moi. Je suis convaincu de ça. Amen. Je ne sais pas si vous entendez se comprendre avant d'aller plus loin. Il y a des chrétiens qui doutent. Et c'est parce que nous doutons que nous sommes ballottés. C'est parce que tu doutes que même si l'action prophétique de Maïmouna tu vas faire, parce que tu as peur. Yes. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est parce que tu doutes qu'on peut te mamailler, on peut te blaguer. C'est parce que tu n'es pas convaincu. Yes. Sinon, quand tu sais que tu es une belle femme, que celui qui vient, qui te laisse ou qu'il parte, ou je ne sais pas, que tu es convaincu que toi, avec ta beauté, tu ne peux pas échouer. Tu ne vas pas échouer. Ouais. Mais quand tu n'es pas sûr, même le premier venu, tu n'as pas étudié, tu sautes sur lui. Parce que tu doutes. Est-ce que vous pouvez se parler? Dis Seigneur, enlève le doute dans mon cœur. Dis ça bien. Seigneur, enlève le doute dans mon cœur. La Bible dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est un piège. C'est un piège. Crois et tu verras la gloire de Dieu est un piège. Pourquoi? Je vous explique pourquoi c'est un piège. Parce que combien de fois tu as cru et tu n'as pas vu la gloire de Dieu? Combien de fois tu as cru que tu allais être guéri, que tu allais te donner de l'argent cette année? Comment tu as cru que Dieu allait ouvrir les portes, mais tu n'as pas vu? Donc ce n'est pas une affaire de croire seulement, simplement, et puis en même temps de voir la gloire de Dieu. C'est facile de dire je crois. Dis je crois. Mais est-ce que tu vois la gloire de Dieu? C'est ça. Je crois au mariage, je crois à l'élévation, mais depuis tu vois que tu n'as pas décollé. Ou si tu as trop décollé, tu as trop élevé son niveau du génie. Dieu doit te faire monter plus haut. Dis Amen. 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 Mais vous voyez que combien de fois on a cru? Beaucoup de personnes doutent parce qu'ils comptent sur eux-mêmes. Beaucoup de personnes doutent parce qu'ils comptent sur le travail, ils comptent sur l'argent qu'ils ont, ils comptent sur un homme. Mais celui qui compte sur Dieu n'est jamais confus. Amen. Je ne peux pas compter sur Dieu et puis avoir peur. Je ne peux pas compter sur Dieu et puis douter. Je doute parce que l'argent finit. Yes. Je doute parce que l'homme peut me trahir. Okay. Je doute parce que mon travail peut s'arrêter. Yes. Mais si je crois en Dieu, si une porte se ferme, un portail s'ouvrira. Amen. Je n'ai rien entendu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc le fait de croire n'active pas automatiquement la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce qui fait qu'à l'église, il y a beaucoup de frustrés. Il y a beaucoup de découragés. J'ai fait ça avec la foi, je n'ai rien vu. J'ai fait ça par la foi, je n'ai rien vu. J'ai fait telle action prophétique, je n'ai rien vu. J'ai fait telle chose, je n'ai rien vu. Je me suis engagé dans ceci, je n'ai rien vu. Alléluia. Amen. Pourtant on dit crois et tu verras la gloire de Dieu. Par expérience, avec toutes ces petites années que nous avons fait avec le Seigneur par l'expérience, nous avons fini par déduire qu'il y a un combat entre la foi et la volonté de Dieu. Et c'est de ce combat-là que je vais te parler ce matin. Quelqu'un me dit Amen et puis je commence à parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, l'une des choses qui fait jouer le chrétien, c'est qu'il veut manifester la foi
en dehors de la volonté de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Il veut manifester la foi, mais en dehors de la volonté de Dieu. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Pour que je croie et que je voie la gloire de Dieu, il faut que ma foi soit en accord, en adéquation, en symbiose avec le plan de Dieu. Donc si je commence à croire, mais croire en dehors du plan de Dieu, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas manifester la foi si les choses que Dieu n'a pas promis. Quelqu'un m'entend? Dieu n'a pas promis un mari, tu mets ta foi sur le mariage, tu n'auras pas de mari. Même si tu crois jusqu'à demain matin, bonjour, il n'y aura pas de mariage. La foi doit se manifester avec le plan de Dieu. Dieu se lève un matin et dit, maman, voilà ce que je ferai avec toi. C'est en ces choses que tu dois croire. Tu ne vas pas croire ce que Dieu veut faire moi. Non, moi il va croire ce que Dieu veut faire moi. Chacun va croire ce que Dieu lui a dit. Dieu t'a dit quoi? C'est pour ça. C'est pour ça. Actuellement, tu peux dire, je prie pour avoir une voiture. Moi, ce n'est pas le plan de Dieu. Cette foi n'attirera pas la gloire de Dieu. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. C'est pour ça que Jésus est un homme de foi, n'est-ce pas? Mais quand on doit le conduire à la croix, il dit quoi à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite. Oh, il veut manifester la foi pour que la croix recule. Il veut manifester la foi pour annuler l'action de la croix. Il veut manifester la foi et puis le mouvement de la croix va s'arrêter. Mais il sait que s'il manifeste la foi dans un tel domaine, Dieu le laissera. Parce que la volonté de Dieu pour lui était qu'il passe par la croix. Donc s'il refuse de passer par la croix, même s'il a la foi, il mourra. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Si tu comprends, claque simplement les doigts d'agréable. Donc tu ne peux pas manifester la foi en dehors du plan de Dieu. Elle ne produira aucun résultat. Jésus n'est pas fou. Jésus arrive au pied de la piscine de Bethesda, là où le plus grand nombre de malades sont réunis, là où tout le monde a besoin de visitation. Jésus regarde parmi eux tous. Il a la foi. Les malades aussi ont la foi. C'est pour ça qu'ils sont là. Mais quand il regarde au milieu d'eux, il y a un seul sur la vie duquel il y a un signe qui prouve que la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Jésus lui dit, prends ton lit et rentre à la maison. La guérison de cet homme était aujourd'hui dans la volonté de Dieu. Amen. Donc Jésus n'a pas demandé que tout le monde soit guéri, mais il a demandé que celui qui est dans la volonté de Dieu soit guéri. Il a été guéri. Amen. La plupart du temps, quand ta foi tape poteau, c'est parce que tu n'as pas cherché la volonté de Dieu avant de commencer. Est-ce que Dieu est dans ce que tu crois? Est-ce que Dieu est dans ce sur quoi tu as mis ton cœur? Voilà. Et pour ça on dit le combat entre la foi et la volonté de Dieu. Parce que si j'ai la foi et que je ne comprends pas la volonté de Dieu, la volonté de Dieu va combattre ma foi. Frère, aujourd'hui nous parlons. Dieu est capable de t'élever. Où nous parlons, Dieu est capable de te faire réussir en une journée. Dieu est capable de te rendre riche en une journée, mais pourvu que ce soit sa volonté. Aujourd'hui, nous courons après la gloire, après l'élévation, après certaines percées, parce que nous n'avons pas confiance en Dieu. Le chrétien pense que c'est lui-même qui va se faire réussir.
Non, si elle ne fait pas ça, si elle ne fait pas ça, si elle ne fait pas ça, c'est parce que dans la Bible, il y a des gens qui ne savaient pas prier, mais que Jésus a visité. Il y a des gens qui n'avaient jamais jeûné, que Jésus a visité. Il y a des gens qui n'avaient jamais posé l'action prophétique, que Jésus a visité. Quelle est la volonté de Dieu? Il y a ceux-là que Dieu va visiter en payant la dîme. C'est sa volonté. Dieu dit, dans ma volonté, même si tout le monde peut vous dire, on ne doit pas payer la dîme. Il dit, toi, en ce qui te concerne, pour que tu sois dans ma volonté, tu dois payer la dîme. Amen. On dit, oh, on ne doit plus prier avec autorité. Dieu dit, toi, en ce qui te concerne, il faut que tu pries avec autorité. Tu dois connaître la volonté de Dieu pour toi. Maintenant, touche l'épaule de quelqu'un et dit, est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour toi? Ah, pas tu viens à l'église comme ça, Dieu attend quoi de toi? Tu t'as envoyé à la mi-paix là, c'est pour dire alléluia, amen, ou ça pour faire quelque chose. Si la volonté de Dieu pour moi est que je chante dans la chorale, je laisse le micro, je chante dans la chorale. Si la volonté de Dieu pour moi est que je prêche l'évangile, je me consacre à la prédication de l'évangile. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? La foi qui possède un résultat, c'est la foi qui est en accord avec le plan de Dieu. Amen. Toutefois, quand tu ne connais pas le plan de Dieu et tu manifestes la foi, tu échoueras. Si cette année Dieu veut que tu échoues, même si tu crois en ton succès, tu échoueras. Ouais. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Il dit, cette nuit-là, le corps n'aura pas chanté, quand tu m'auras déjà trahi. Pierre dit, impossible, moi je le connais. Je prophétise que ça n'arrivera pas au nom de Jésus. La Bible déclare que Pierre a régné le Seigneur. Ce n'est plus afin que je crois, c'est afin de est-ce que c'est la volonté de Dieu. Quand une chose est dans la volonté de Dieu, personne ne peut te l'arracher. Si ton travail est la volonté de Dieu, aucune personne ne pourra t'enlever dans ce travail. Si, n'est-ce pas, ton foyer est la volonté de Dieu, aucune personne ne pourra t'enlever dans ce foyer. Alléluia. Amen. Si ce que tu fais est de la volonté de Dieu, personne ne pourra t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Il faut juste que tu sois sûr que c'est la volonté de Dieu. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut juste que tu sois convaincu que c'est la volonté de Dieu. Si il fait quelque chose dans la volonté de Dieu, au moment où il a ça va réussir. Mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, je vais me débattre. C'est pas qu'il n'y a pas la foi, mais je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu ne réussit pas. La Bible dit, car tout ce qui est né de Dieu doit triompher. Ce qui est de Dieu, frère, même si tous les marabouts du pays doivent se mettre ensemble, ils ne pourront pas te prendre ce que Dieu t'a donné. Il peut arriver qu'il y ait des pauses, il y ait des ruptures, il y ait des cassures, il y ait du retard. Mais la prophétie s'accomplira certainement. Parce que ça, c'est le plan de Dieu. David était derrière la mouton. David ne s'est jamais soucié de son avenir. David faisait, il dit, Dieu m'a dit de le louer, je suis islamiste. Je dois le louer, l'adorer. C'est un louant et un adorant que le prophète Samuel a été conduit vers lui. David n'a pas été convoqué à la maison de son papa. Non, s'il te plaît. Ils ont convoqué tous ses frères, on l'a oublié. Parce qu'on pensait que lui n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais le prophète a dit, j'ai entendu une voix. Personne ne bouge, personne ne mange. Tant que celui que Dieu a choisi n'est pas ici. Il allait chercher David, il l'a envoyé. Et il a pris David. C'est à partir de là que l'Esprit de Dieu a commencé son mouvement à David. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, on pensera que vous avez échoué.
On pensera que vous êtes en retard. On pensera que les choses sont trop longues chez vous. Parce que Dieu n'est pas pressé. Dieu fait bien les choses. Dieu aime bien faire les choses. Parce qu'il n'aime pas recommencer. Donc Dieu prend son temps pour bien faire. Celui qui est pressé reprend 2 fois le même travail. Comme Dieu prend son temps. Donc pas chose, Dieu prend. Regardez Moïse. Il a appelé à être un grand sauveur d'Israël. À 40 ans, il est encore sous la couverture de la domination de Pharaon. Quand il tue quelqu'un, il fuit, il part ou encore il va devenir serviteur de Jéthro, qui est un prêtre madianite. Un prêtre, on va dire quoi? Oui, un prêtre madianite, c'est-à-dire bon, en réalité, il ne servait pas Dieu, c'était d'autres dieux. C'était un prêtre, mais il n'était pas du plan de Dieu. Mais Moïse qui quitte la sorcellerie de l'Égypte, ça va pas se mettre, c'est un autre gars qui ne connaît même pas le plan de Dieu. Mais parce que la volonté de Dieu suivait Moïse. Moïse, en allant avec le troupeau de Jéthro, va croiser le Seigneur. Alléluia. Dans un puissant attente, Dieu va lui révéler que tu vas être mon serviteur. Il avait 80 ans à cette époque. Ceux qui ont douté de lui, ceux qui ont douté de Dieu dans sa vie, ceux qui ont douté que Dieu est avec lui, l'ont vu revenir. Mais revenir d'une autre manière. C'est ce même Moïse qui a divisé la mer en deux. Parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Mais regardez, lorsque Moïse n'était pas dans la volonté de Dieu, il était pressé. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a tué un Égyptien, la Bible déclare qu'il était obligé de fuir. Parce qu'il avait la foi pour tuer l'Égyptien, mais ce n'était pas dans le temps de Dieu, ce n'était pas la volonté de Dieu, il fallait fuir. Mais quand il était dans le plan de Dieu, l'enfant de Pharaon est mort. Des gens sont morts en Égypte. Dieu n'est pas allé quelque part et ça. Parce que c'est la volonté. Est-ce qu'on est en train de... Ah. Le chrétien se fatigue beaucoup parce qu'il réfléchit comme un païen. C'est que le païen veut toi aussi tu veux. Donc tu mets la foi dessus. Tu ne peux pas, non. Il y a ce que Dieu, quand tu es né, quand tu es venu depuis le royaume, quand tu es envoyé sur la terre, il y a un programme qui est écrit. Qui n'est pas mon programme, qui est ton programme. Il écrit ce programme. Maintenant, toi, au lieu de lire ton programme, toi, tu lis le programme de tes frères. Tu sais ce que Dieu veut faire Isabelle, tu sais ce que Dieu veut faire Papa Chodou, mais qu'est-ce que tu sais ce que Dieu veut faire toi? Les chrétiens ne doivent pas prier de la même manière. Je veux ce matin déranger ta théologie, ta manière de voir les choses de Dieu. Dieu ne t'a pas appelé sur la terre, il ne t'a pas appelé pour devenir jouer. Il ne t'a pas appelé un chrétien pour que tu échoues. Normalement, tout acte que le chrétien pose doit avoir un résultat. Tout ce que le chrétien fait doit avoir un résultat, pourvu que ce soit dans la volonté de Dieu. Tout ce que j'ai fait, en dehors de la volonté de Dieu, ne réussira pas. Je me lève un matin, je dis, oh, il y a l'argent. Je veux construire R plus 17. Je commence à construire.